Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies générales du mois de novembre 2025 pour vous les taureaux. Prenez une grande respiration, laissez votre intuition s'ouvrir et voyons ensemble les messages que ce mois de novembre veut vous transmettre. On va commencer tout de suite avec la première carte qui représente votre énergie principale. Alors nous avons une arcane majeure qui est le pendu. Donc elle nous parle de pause, d'introspection, mais surtout de transformation qui se fera en silence. Vous n'êtes pas dans une action impulsive, vous êtes plutôt dans la compréhension. Le pendu, lui, vous invite à voir les choses sous un angle nouveau, hein, à accepter ce qui ne peut plus être contrôlé, et puis à trouver du sens là où vous croyez que tout est perdu. Ce mois-ci, le mouvement n'est pas à l'extérieur, je dirais qu'il est plutôt à l'intérieur, hein. Vous êtes en train de vous libérer d'un attachement, d'une habitude ou d'une ancienne manière que vous aviez de penser. C'est une forme de renaissance lente, hein, mais profonde. Le pendu. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va vous bloquer, ami taureau? Et nous avons la 6 d'épée. Donc ce blocage, il est intéressant là, car il vient finalement compléter le pendu. Le 6 d'épée montre une difficulté à quitter une situation ou un état d'esprit qui ne vous convient plus, hein. Vous savez qu'il faut avancer, mais voilà, il y a quelque chose qui vous retient encore. Alors ça peut être des souvenirs, ça peut être des doutes, ou alors simplement ça peut être la peur de l'inconnu, hein. Mais la carte ici vous rassure, hein, le passage se fait, même si c'est lent, hein. Ne forcez pas le courant, laissez-le plutôt vous emmener vers une vision plus claire. D'où vous venez? Et nous avons le 8 de coupe. Ok, donc cette carte, elle représente ce que vous avez récemment quitté, hein, c'est le passé. Donc c'est la carte du départ émotionnel, du renoncement, mais qui est conscient, hein. C'est vous qui avez renoncé à quelque chose, qui êtes parti, hein. Vous avez compris que certaines choses ne pouvaient plus nourrir votre cœur, même si vous y teniez encore, hein. Vous avez en fait tourné le dos à un chapitre de votre vie, hein. Alors, le 8 de coupe représente aussi la tristesse, hein, mais elle représente aussi la sagesse, hein. Ce départ a marqué finalement le début de votre libération. Et puis c'est là, du coup, que le pendu prend tout son sens, hein. Vous avez quitté le passé, mais vous êtes encore en train de comprendre pourquoi vous avez fait ça. Ok. Ensuite, votre futur proche. Et nous avons le cavalier de denier. Ok. Donc, le cavalier de denier, ici, il confirme, hein, cette dynamique lente, un peu comme ça. Puisque là, on voit, ce cavalier de denier n'est pas sur son cheval. Il avance doucement, à côté du cheval. Ok. Donc, il avance calmement, il avance prudemment, mais il avance sûrement, hein. C'est la carte du progrès constant, du travail patient et de la régularité qui finit d'ailleurs toujours par payer, hein, la constance. Le mois de novembre est un mois de stabilité retrouvée. Vous posez des fondations solides, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel, hein. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de chaos, il y a juste du sérieux, de la fiabilité et puis surtout du sens. Ok. Ensuite, le message de votre inconscient. Et nous avons le 9 de bâton. Donc, votre inconscient, lui, il nous parle de résistance, hein. C'est la carte du courage, de la persévérance, mais aussi beaucoup de fatigue. Voilà, de la fatigue accumulée. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves ces derniers mois, hein, et aujourd'hui, là, vous êtes dans une phase où, voilà, vous devez apprendre à ne plus vous battre contre tout et n'importe quoi. Votre message intérieur, c'est que vous pouvez rester fort, sans rester sur la défensive. Il y a quand même une grande force en vous, hein, avec ce 9 de bâton. Mais voilà, elle doit plutôt se transformer en confiance, hein, et pas en tension. Nous avons le conseil, qui est l'As de denier. Donc magnifique, magnifique carte de renouveau, hein. L'As de denier, c'est une nouvelle base, c'est une graine
à planter. Elle vous parle ici de sécurité, de stabilité, de projets solides à long terme. Ici, le conseil est clair avec cet as de denier. Faites confiance au concret. Hein. Avancez pas à pas, mais voilà, même si c'est lentement, hein, mais dans une direction sûre. C'est plus le moment de douter en fait. Là, c'est le moment de construire. Cette carte, elle est la réponse en fait au 6 d'épée, hein, qui est ici et qui vous bloque. Ce que vous laissez derrière vous ouvre la porte à quelque chose qui sera beaucoup plus durable. Ensuite, qu'est-ce qui... non, ça c'est la carte du présent. Et nous avons le chariot. Donc superbe énergie de reprise. Hein, c'est une arcane majeure. Donc le chariot montre que les choses, là, elles reprennent enfin leur mouvement. Hein. Vous reprenez les rênes, vous retrouvez le contrôle, mais cette fois, voilà, d'une manière plus sage, plus centrée. Hein. Le chariot vient d'ailleurs après le pendu. Hein. Donc, pour vous dire que vous avez compris ce que vous deviez comprendre. Hein, et que maintenant, il faut avancer. C'est une progression concrète, c'est une énergie de victoire personnelle, le chariot. Pour certains taureaux, cela peut se traduire par un nouveau projet, un déménagement ou alors simplement un regain de motivation. Hein. Et puis pour d'autres, ce sera plutôt un mouvement intérieur. La foi revient, la direction se clarifie. Ensuite, qu'est-ce qui vous entoure? Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Et nous avons, waouh, la belle carte du 10 de coupe. Donc ici, je ne peux pas dire autre chose que il y a du soutien. Hein. Le 10 de coupe montre une atmosphère d'amour, de famille, d'amitié sincère. Hein. Peut-être que quelqu'un vous aide là à traverser ce moment, hein, que vous retrouvez du coup un lien important. Le message ici, c'est que vous n'êtes pas seul. Même si votre parcours est intérieur, d'accord, il est quand même soutenu par l'amour autour de vous. Et cette présence bienveillante, elle joue un rôle clé dans votre reconstruction. C'est bien. Super. Alors ensuite, pour vos espoirs et vos craintes, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons la reine de bâton. Ok. Donc, avec cette reine de bâton, vous espérez retrouver votre feu, hein, votre confiance, votre charisme. Mais voilà, parfois, vous doutez encore de votre légitimité, hein, ou de votre capacité à briller à nouveau. La reine de bâton vous rappelle que vous avez tout pour réussir, hein, tant que vous restez aligné à votre feu, à votre passion. Hein. C'est pas le moment de vous cacher là, mais vraiment de vous réaffirmer sans arrogance, hein, juste avec assurance. Hein. Elle est le feu intérieur qui complète la patience du cavalier de denier. Hein. Ensemble, ils forment l'équilibre parfait entre inspiration et persévérance. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le futur lointain? Et nous avons un magnifique valet de bâton. Donc là, on termine sur une très belle énergie d'élan et de curiosité. D'accord? Le valet de bâton, c'est l'envie de nouveauté, c'est le feu du renouveau, c'est l'enthousiasme. Après un mois de lente stabilisation, le futur s'annonce créatif, vivant, inspirant même. Le valet de bâton, c'est le taureau qui renaît avec envie, avec audace. Vous retrouvez la passion d'entreprendre, de rêver, d'explorer des chemins différents. Et c'est ce feu nouveau qui clôt ce mois sur une note d'espoir et de liberté. Ce tirage est profondément équilibré. Il commence dans la lenteur avec le pendu. Hein. Il passe ensuite par la réflexion avec le 6 d'épée. Il traverse la transformation, la libération, je dirais, émotionnelle avec le 8 de coupe. Puis il s'ouvre à l'action maîtrisée avec le chariot. Hein. Le message central est clair. Ce n'est pas parce que les choses avancent lentement qu'elles ne progressent pas. Chaque carte montre une étape vers un ancrage plus fort, plus serein. Les arcanes majeures, le pendu et le chariot encadrent le tirage. Hein. Ils représentent le lâcher-prise avec le pendu et puis la reprise du pouvoir avec le chariot. Et puis entre les deux, tout se rééquilibre. Puis vous avez aussi la reine et le valet de bâton, hein, qui ferment le tirage. Donc là, on comprend que le feu revient, mais que voilà, c'est un feu qui sera maîtrisé, sage, qui sera lumineux. Hein. En fait, vous passez d'un état suspendu,
hein, à un mouvement inspiré. Le mois de novembre marque donc un retour à vous, un réveil progressif de votre feu intérieur et puis surtout la naissance d'un nouveau projet de vie. Chers Taureaux, ce mois de novembre 2025 est une transition douce mais puissante. Vous laissez derrière vous la confusion, la peur de perdre le contrôle pour retrouver votre rythme, votre solidité et votre clarté. Ce n'est pas en fait une période d'agitation, mais je dirais plutôt une période de maturation. Et puis souvenez-vous que la terre du taureau ne se presse jamais, hein, mais elle finit toujours par fleurir. Voilà mes chers taureaux, écoutez, si ce message a résonné avec vous, dites-le moi en commentaire et puis pensez à liker, à vous abonner et puis à partager cette vidéo pour que d'autres taureaux puissent recevoir leur guidance à leur tour. Et puis n'oubliez pas, votre tirage sentimental pour l'automne 2025 est déjà disponible sur ma chaîne YouTube Oneness Intuition. Voilà, c'est fait. Et je vous embrasse et je vous dis de prendre soin de votre lumière intérieure. Et puis on se retrouve très bientôt pour vos messages du mois de décembre.